Bonjour à tous, c'est Hibou. Donc je reviens vers vous pour les projets, hein. J'imagine que vous vous souvenez un peu tout ça, les projets, la chaîne, enfin le but de la chaîne. Du coup, je vous avais annoncé qu'il y avait un premier projet qui allait venir. Premier projet qui a le but juste d'un petit démarrage. J'ai nommé le Checklist Cluster. Alors le Checklist Cluster c'est quoi? Ça a un nom impressionnant, mais c'est juste un site sur lequel vous allez pouvoir créer plusieurs checklists. Ouais, c'est pas super utile, mais le truc c'est que je m'en fous un peu, parce que le but c'est surtout de vous montrer un peu comment on gère le design, les applications, le côté serveur, comment on installe notre JS sur le serveur, comment on fait pour que notre JS envoie des pages web aux clients, toutes ces choses-là. Qui est un concept un peu que je peux amplifier un peu à l'infini, hein. Je peux l'optimiser à mort très facilement. Je peux vous donner des fonctionnalités complètement absurdes, genre changer la couleur des checklists. Donc ces dernières semaines, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. J'ai commencé à reprendre un peu l'idée de Mathieu Nebra dans son cours de Node.js sur Open Classroom. Et en fait, il s'avère que c'est bien pour un TP, ce qu'il propose, mais je voulais l'optimiser un peu, et puis je voulais éviter des choses qui me dérangeaient, techniquement parlant. Donc oui, là, on arrive dans le moment où je vais vous recommander, si vous ne l'avez pas vu, d'aller voir ma vidéo sur les langages web, qui est la vidéo que j'ai fait juste avant celle-ci. Parce que sinon, ça va peut-être devenir un peu obscur. Voilà. Si vous avez envie de continuer à suivre les projets à venir, à voir que tout ça va devenir, je vous conseille aussi peut-être de vous abonner, d'activer la cloche, et éventuellement de liker la vidéo si ça vous intéresse. Alors je vous fais un petit résumé de cette application de checklist de Mathieu Nebra. Elle est très bien comme exercice effectivement, mais je pense qu'elle contient certains problèmes si on veut l'utiliser en pratique. En fait, comment dire, la checklist elle va être stockée dans un cookie, que le cookie lui va se conserver au sein du navigateur, et c'est pratique, hein, comme ça, quand vous quittez le site et que vous revenez, votre checklist elle est toujours là, enfin voilà. Du coup, comment il a écrit ça? En fait, en gros, il a écrit le code de façon à ce que ce soit le serveur qui gère la création de cookies. Et ça me dérange un peu parce que ça veut dire que à chaque fois que vous faites quelque chose de votre côté sur le navigateur, et bah c'est envoyé au serveur, et le serveur dit bah crée un cookie. Donc il renvoie ensuite l'ordre au navigateur. Je trouve ça un peu lourd en fait, on n'en a pas besoin, il suffit juste de faire une petite application JavaScript. Et après, ça devient beaucoup moins intéressant du coup au niveau de l'exercice qu'il proposait, hein. Dans son cas, ça permettait de manipuler certains outils que du coup je ne manipule plus. Ça c'est pas très grave, hein. Moi j'essaye d'optimiser le truc. Donc du coup, je fais l'application dans les pages HTML et JavaScript, etc. que vous allez avoir sur votre navigateur, tout sera dessus. Et votre site, le site qui sera statique en fait, qui ne sortira pas du navigateur, n'aura jamais à demander au serveur s'il crée un cookie ou pas. Ça sera le site lui-même qui va créer les cookies ou les supprimer, des choses comme ça. Du coup j'ai regardé un peu, hein, il suffisait juste de demander à Node.js d'envoyer du contenu HTML, etc. Ça c'est très facile. Et ensuite, l'autre truc qu'il fallait faire, c'était gérer des cookies sur le navigateur. En gros, en JavaScript, quand vous êtes côté client, il y a un truc qui s'appelle document.cookie qui contient le cookie de votre site. Et il suffit d'éditer ce machin-là. Donc vous faites document.cookie égale quelque chose. Document.cookie, en gros, ça ressemble à un truc avec des name égale une valeur, value égale une valeur, expert égale une valeur, etc. Et ça, ce sont des clés et qui sont toujours égales à des valeurs différentes. C'est pour que vous puissiez manipuler, retrouver les cookies, etc. Par exemple, le champ expert, ça vous donne la date à laquelle le cookie est censé être détruit par le navigateur. Parce que comme vous le savez, normalement, un cookie n'est pas éternel. Si vous n'allez plus sur un site pendant un certain moment, le cookie disparaît. Donc là, en l'occurrence, il va me suffire simplement de remplir le champ. Je vais créer le champ valeur, par exemple, valeur du cookie. Et dedans, je vais vous mettre les éléments de la checklist. Ou des checklists d'ailleurs. Comme ça, après, je pourrais les récupérer à chaque fois que vous vous connectez
et générer en JavaScript, grâce à la manipulation du HTML en JavaScript et du CSS, générer l'intégralité de la checklist naturellement. Donc voilà, c'est tout pour la petite présentation du projet. Donc ça vient assez vite, je vais vous montrer bientôt à quoi ça ressemble, les débuts, les bases, etc. et où ça va. Certainement vous montrer aussi des vidéos sur la programmation du serveur, etc. Et à savoir, petite information qui peut peut-être vous intéresser, c'est que je travaille sur plusieurs projets en parallèle, donc il y a déjà des versions 1.0 de pas mal de petites choses qui sont en train de naître à gauche à droite, et que vous allez pouvoir découvrir après. Donc qui sont beaucoup plus conséquentes que ce petit projet. Donc c'est la fin de la vidéo, hein, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, etc. Je vais aller faire ma petite session de montage comme j'aime bien, et je vous dis bah à bientôt. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold